Tombouctou a bien des potentialités culturelles, parmi lesquelles la pratique de la circoncision et sa célébration. Cette étape de la vie des enfants est partagée entre joie et peine. Najim Baba Sissé nous fait découvrir cet autre pan de la culture de Tombouctou. Les vacances sont des moments d'intenses manifestations socio-culturelles dans la ville de Tombouctou. Des instants précis saisis par certaines familles pour la circoncision des enfants en âge au sein de la famille. Cette étape qui confère un nouveau statut aux jeunes adolescents se caractérise par des moments de douleur comme de joie. À Tombouctou, l'événement a un caractère à la fois religieux et culturel, auquel les populations accordent une place de choix. La circoncision, c'est une recommandation divine, donc une tradition islamique. Donc, quand on constate un nombre important d'enfants en âge d'être circoncis, on en fait le recensement. Quelqu'un décide de faire la cérémonie et il est aidé par toute la communauté au nom de la famille. On procède à l'inscription et il y a un certain nombre de rites pour préparer les enfants psychologiquement. On leur fait passer la nuit, on les fait dîner ensemble. Il y a un ensemble de rites où on les rase d'abord pour les purifier, on leur met du henné. 15 jours de confinement permet à l'enfant de s'adapter aux réalités de la société, différentes de son vécu quotidien en famille. La mutilation se déroule dans un grand secret, hors de notre caméra. En moyenne, une cinquantaine d'enfants est concernée. C'est ce qu'on appelle le aliyaya. Aliyaya, ce n'est autre chose que de distraire les enfants pour qu'ils puissent tenir les 15 jours. Et c'est des animations et ils sont très contents quand le moment arrive. Parce que Aliyaya, c'est 2 fois par jour, c'est-à-dire l'après-midi et le matin à l'aube. Une façon de pouvoir les préoccuper sans pour autant qu'il ait la nostalgie des éléments de la famille. Et ils sont très à l'aise. Nous coïncidons avec une cérémonie de sortie ce jour-là. Le généreux organisateur de l'événement a voulu garder l'anonymat. Néanmoins, un membre de la famille nous dévoile leur motivation. Nous avions remarqué qu'au sein de la famille, il y a certains enfants qui sont en âge d'être circoncis. Dans les parages, dans la ville aussi, nous avions remarqué que certains gens diminuent, ont des enfants qui sont en âge d'être circoncis. C'est une aussi des raisons pour lesquelles nous avions bien voulu organiser cette cérémonie de circoncision. Quand ça se passe en un endroit, on sent qu'on est un. C'est la paix, c'est le vivre ensemble, c'est la conciliation des liens. Mais cela a tendance à s'émousser. La science évolue, la pratique change. Aujourd'hui, il y a une mutation considérable dans l'exercice de la circoncision. Il y avait des produits appropriés, très efficaces qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, nous, Wandiam, nous utilisons les produits pharmaceutiques. C'est les mêmes produits de la pharmacie. Par exemple, quand on organise la circoncision, on fait un certain débit. Toutes les molécules qui concernent la circoncision pour la guérison rapide. Et nous les listons, nous les utilisons au cours du traitement pendant les 15 jours. Et vous l'avez constaté, après les 15 jours, presque tous les circoncis sont guéris. Pendant les 15 jours, les marabouts écrivent des talismans que les enfants portent. Mais à la veille, donc, le cordonnier intervient. Donc on fait ça de façon très jolie, à ce que ça fasse 9. Donc 3 de ce côté, 3 de ce côté et 3 au centre. Il y a aussi un élément qu'on appelle le kokoro. Donc là, certains qui sont aisés, ils font ça en or, d'autres en argent, d'autres en fer simple. Donc ça fait un accoutrement avec un bonnet et puis des chaussures en cuir. Après les 2 semaines passées sous l'autorité des barbiers, hors de leurs familles respectives, ces jeunes braves sont guéris et bien parés. Ils sont accueillis en roi par leur famille. Vraiment, je suis très ravi ce matin parce que d'avoir fait 15 jours sans voir mon fils, j'avais vraiment sa nostalgie. Donc aujourd'hui, il est devenu un homme. Il a été brave. Ainsi, toute la journée est dédiée à la famille de l'enfant. Salutations, réjouissances et éloges dominent la partie. La modernisation est l'un des facteurs qui a beaucoup influé sur les pratiques ancestrales. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque famille part de son initiative personnelle et non collective.